Tout ce qu'on vous a enseigné sur la mort est faux. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont ceux qu'implique Albert Einstein dans une lettre qu'il a écrite quelques semaines à peine avant sa propre mort. Une lettre si profonde qu'elle remet en question les fondements même de la façon dont l'humanité comprend la mortalité, et ce qu'il a révélé dans ses dernières semaines de vie suggère que la mort, telle que nous la comprenons communément, pourrait être la plus grande illusion de l'existence humaine. Je vais vous dire ce qu'Einstein croyait vraiment au sujet de la mort. Pas la version édulcorée que l'on trouve dans les manuels scolaires, pas les vagues platitudes spirituelles que les gens lui attribuent. Je vais partager ce que le plus grand physicien de l'histoire a conclu, après avoir passé des décennies à étudier la nature du temps, de l'espace et de la réalité elle-même. Et je vous préviens, ce que vous allez entendre pourrait changer fondamentalement votre perception de votre propre mortalité. Le 21 mars 1955, Einstein a reçu une nouvelle qui l'a profondément ébranlé. Son ami de toujours, Michel Bessot, était décédé. Ils se connaissaient depuis plus de 60 ans, depuis leurs années d'études à Zurich. Bessot était l'homme à qui Einstein attribuait le mérite de l'avoir aidé à développer la théorie de la relativité restreinte. Il était plus qu'un ami, il était un frère d'esprit, et maintenant, il était parti. La plupart des gens, lorsqu'ils écrivent une lettre de condoléances à la famille d'un ami décédé, offrent des mots de réconfort sur le paradis, sur les retrouvailles dans l'au-delà, sur l'âme qui poursuit son voyage. Einstein a fait quelque chose de radicalement différent. Il a écrit à la famille Bessot, et ses mots exacts étaient « Maintenant, il a quitté ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Les gens comme nous, qui croyons en la physique, savent que la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Relisez ça. Einstein a qualifié la distinction entre le passé, le présent et le futur d'illusion. Il a dit que le départ de Bessot avant lui ne signifiait rien. Quel genre de lettre de condoléances rejette la mort comme étant dénuée de sens? Le genre de lettre écrite par un homme qui a passé toute sa vie à découvrir des vérités sur la réalité que la plupart des humains ne peuvent pas comprendre. Einstein n'offrait pas un réconfort vide de sens. Il affirmait ce qu'il croyait être un fait scientifique, basé sur ses propres équations, basé sur des décennies de travail sur la nature du temps et de l'espace. Einstein avait conclu que la mort, telle que nous la comprenons, la fin permanente de l'existence, est une illusion, créée par notre perception limitée de la réalité. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il voulait dire, parce que c'est là que tout ce qu'on vous a enseigné sur la mort commence à s'effondrer. En 1905, Einstein a publié sa théorie de la relativité restreinte. Parmi ses nombreuses découvertes révolutionnaires, il y avait une révélation profonde sur le temps. Le temps n'est pas absolu. Ce n'est pas un fleuve constant qui coule au même rythme pour tout le monde partout. Le temps est relatif. Il dépend de l'observateur. Il change en fonction de la vitesse et de la gravité. Deux personnes peuvent vivre des durées différentes selon leur mouvement et leur position dans l'espace. C'était déjà assez choquant. Mais ce qui a émergé des mathématiques était encore plus troublant. Les équations suggéraient que le passé, le présent et le futur ne sont pas des catégories d'existence distinctes. Ce ne sont pas des moments séquentiels où l'un remplace l'autre. Au lieu de cela, ils existent tous simultanément. Ce que nous vivons comme le cours du temps, avec le passé qui disparaît et le futur qui arrive, est un produit de notre conscience, pas une caractéristique de la réalité elle-même. Les physiciens appellent cela la théorie de l'univers bloc ou l'éternalisme. Imaginez toute l'histoire de l'univers, du Big Bang à la mort thermique éventuelle du cosmos, comme un seul bloc quadridimensionnel. Chaque moment dans le temps existe à l'intérieur de ce bloc. Les dinosaures sont encore là. L'Empire romain est encore là. Votre naissance est encore là. Votre mort
est encore là. Tous les moments existent éternellement dans le tissu de l'espace-temps. De l'intérieur de ce bloc, nous vivons ce que nous appelons le moment présent. Nous semblons nous déplacer à travers le temps, en regardant le futur devenir le présent et le présent devenir le passé. Mais ce mouvement est une illusion, une astuce de la conscience. En réalité, tous les moments sont également réels, également présents, également existants. Maintenant, pensez à ce que cela signifie pour la mort. Si tous les moments existent simultanément, alors le moment de votre mort n'efface pas les moments de votre vie. Votre enfance existe toujours. Votre premier amour existe toujours. Chaque expérience que vous avez jamais vécue existe toujours. La mort n'est pas la fin de l'existence. C'est simplement un moment particulier dans le bloc éternel de l'espace-temps. Un moment qui existe aux côtés de tous les autres moments de votre vie. C'est ce qu'Einstein croyait, c'est ce qu'il disait à la famille Bessot. Michel Bessot n'avait pas cessé d'exister. Il avait simplement atteint un moment particulier dans l'univers bloc. Mais tous les moments de sa vie, toutes ses expériences, toute sa conscience existaient encore éternellement dans le tissu de la réalité. Du point de vue de l'univers lui-même, rien n'avait été perdu. Einstein a écrit cette lettre le 21 mars 1955. Il est mort moins d'un mois plus tard, le 18 avril 1955. Il savait qu'il allait mourir. Il vivait avec un anévrisme de l'aorte abdominale depuis des années. Une bombe à retardement dans son corps qui pouvait se rompre à tout moment. Quand il a finalement commencé à céder, les médecins se sont précipités pour le sauver. Il voulait pratiquer une intervention chirurgicale d'urgence. Einstein a refusé. Ses mots exacts à ses médecins ont été « Je veux partir quand je veux. C'est de mauvais goût de prolonger artificiellement la vie. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. » Réfléchissez à cette réponse. Un homme face à une mort imminente, à qui l'on offre la possibilité de prolonger sa vie, et il refuse. Pas parce qu'il était fatigué de vivre, pas parce qu'il souffrait insupportablement, mais parce qu'il croyait qu'il était de mauvais goût de s'accrocher artificiellement à la vie, parce qu'il croyait que c'était son heure, parce qu'il avait fait sa part. Ce n'est pas ainsi que réagissent les gens qui ont peur de la mort. Ce n'est pas ainsi que réagissent les gens qui croient que la mort est la fin. C'est ainsi que réagit quelqu'un qui a compris quelque chose de profond sur la nature de l'existence, quelqu'un qui a vu au-delà de l'illusion. Dans la nuit du 17 avril, Einstein a été admis à l'hôpital de Princeton. Il a passé ses dernières heures exactement comme il avait passé la majeure partie de sa vie, à travailler sur la physique. 12 pages d'équations ont été trouvées à son chevet quand il est mort. Même face à la mort, il essayait d'unifier les forces fondamentales de la nature, poursuivant la théorie du tout qu'il avait fui pendant des décennies. À 1h15 du matin, le 18 avril 1955, Einstein a prononcé ces derniers mots. Mais nous ne saurons jamais quels ils étaient. Il a parlé en allemand, et l'infirmière qui s'occupait de lui ne comprenait pas la langue. Sa dernière communication avec le monde a été perdue dans la traduction. Certains trouvent cela tragique, je trouve cela approprié. Einstein a passé sa vie à essayer de communiquer des vérités que la plupart des humains ne pouvaient pas comprendre. Il semble approprié que ces derniers mots restent hors de notre portée. Maintenant, laissez-moi vous emmener plus loin dans ce qu'Albert Einstein comprenait de la mort, parce que la théorie de l'univers bloc n'est que le commencement. Tout au long de sa vie, Albert Einstein était fasciné par la relation entre la conscience et la réalité physique. Il ne croyait pas que la conscience émergeait simplement de la matière. Il voyait quelque chose de plus mystérieux à l'œuvre. Dans sa correspondance avec divers philosophes et physiciens, Albert Einstein est revenu à plusieurs reprises sur l'énigme de la raison pour laquelle la conscience existe et quelle est sa relation avec la structure mathématique de l'univers. Dans sa célèbre lettre de 1950 sur l'illusion d'optique de la conscience, Albert Einstein a écrit « Un être humain fait partie d'un tout, appelé par nous univers.
une partie limitée dans le temps et dans l'espace. Il se vit lui-même, ses pensées et ses sentiments comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous limitant à nos désirs personnels et à l'affection pour quelques personnes qui nous sont proches. Albert Einstein appelait notre sens de l'existence individuelle une illusion d'optique. Il disait que nous nous percevons comme séparés du reste de l'univers, mais cette séparation est une illusion. En réalité, nous faisons partie du tout. Nous sommes l'univers qui se vit à travers un point de vue particulier. Maintenant, combinez cette intuition avec la théorie de l'univers-bloc. Si le temps est une illusion et que tous les moments existent simultanément, et si notre sens de l'existence individuelle est aussi une illusion, une astuce de la conscience, alors qu'est-ce qui meurt exactement quand nous mourons? Le corps cesse certainement de fonctionner à un moment particulier de l'espace-temps, mais la conscience qui s'est vécue à travers ce corps, la conscience qui semblait habiter cette forme, où va-t-elle? Albert Einstein a suggéré qu'elle ne va nulle part, parce qu'elle n'a jamais été séparée du tout au départ. L'illusion d'un soi séparé se dissout, mais la réalité qui sous-tendait cette illusion continue. L'univers continue de se vivre, comme il l'a toujours fait, comme il le fera toujours. Ce n'est pas l'immortalité de la religion traditionnelle. Albert Einstein rejetait explicitement l'idée d'immortalité personnelle. Dans une lettre de 1953, il a écrit « Je ne crois pas à l'immortalité de l'individu. » Il ne pensait pas que votre personnalité spécifique, vos souvenirs, votre sentiment d'être vous, continuent après la mort dans un royaume céleste quelconque. Mais il ne croyait pas non plus que la mort est la fin absolue, parce qu'il ne croyait pas qu'il y ait jamais eu un individu véritablement séparé qui puisse prendre fin. Le soi qui semble mourir a toujours fait partie du tout plus grand, et le tout plus grand ne meurt pas, parce que le tout plus grand existe en dehors du temps. Si vous trouvez cela difficile à saisir, vous êtes en bonne compagnie. Albert Einstein lui-même disait que ses idées étaient difficiles, même pour les physiciens, mais il croyait qu'elles étaient vraies, et il a vécu ces derniers jours en accord avec cette compréhension. Ce qui rend la vision d'Albert Einstein si remarquable, c'est qu'elle n'est pas issue d'un vœu pieux ou d'une tradition spirituelle, mais des mathématiques pures et dures. Les équations de la relativité restreinte ne se soucient pas des sentiments humains. Elles décrivent simplement la réalité telle qu'elle est, et ce qu'elles décrivent, c'est un univers où le temps n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Considérez ceci. Quand Albert Einstein a développé la relativité restreinte, il a découvert que la simultanéité est relative. Deux événements qui semblent se produire en même temps pour un observateur pourraient se produire à des moments différents pour un autre observateur, se déplaçant à une vitesse différente. Il n'y a pas de maintenant universel que tout le monde partage. Votre moment présent n'est pas le même que le moment présent de quelqu'un qui se déplace par rapport à vous. Cela a des implications profondes. S'il n'y a pas de maintenant universel, alors le moment présent n'a pas de statut spécial. Ce n'est pas le seul moment qui existe. C'est simplement le moment que vous vivez, mais du point de vue de quelqu'un qui se déplace différemment. Votre passé pourrait être son présent, et votre futur pourrait être son présent. Tous les moments doivent exister pour que cela ait un sens. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. La relativité de la simultanéité a été confirmée par d'innombrables expériences. C'est l'une des prédictions les plus testées de toute la science. Et elle mène inévitablement à la conclusion que le passé, le présent et le futur existent tous simultanément dans l'univers bloc. Albert Einstein comprenait cela mieux que quiconque. Il a dérivé ces équations, il connaissait leurs implications, et il a accepté ce qu'elles lui disaient sur la mort, même si cela contredisait tout ce que les êtres humains avaient cru pendant des millénaires. Permettez-moi de partager autre chose qui révèle l'attitude d'Albert Einstein envers la mort. Tout au long de sa vie,
Albert Einstein a reçu des milliers de lettres de personnes qui s'interrogeaient sur le sens de la vie, l'existence de Dieu et ce qui se passe quand nous mourrons. Il a répondu personnellement à nombre de ces lettres, et ses réponses étaient remarquablement cohérentes. À un correspondant qui s'interrogeait sur la peur de la mort, Albert Einstein a écrit que cette peur découle de l'illusion du soi individuel. Il a suggéré que si nous pouvions nous voir tels que nous sommes réellement, comme des manifestations temporaires d'un tout plus grand, la peur de la mort se dissoudrait naturellement, non pas parce que nous croirions en une vie après la mort, mais parce que nous comprendrions que le soi individuel que nous craignons de perdre n'a jamais été aussi réel que nous le pensions. Dans une autre lettre, Albert Einstein a comparé la vie humaine à une vague dans l'océan. La vague semble avoir une existence séparée. Elle s'élève, elle crête, elle retombe, elle semble naître et mourir. Mais la vague n'a jamais été séparée de l'océan. Son existence apparente en tant qu'entité distincte n'était qu'une apparence. Quand la vague s'apaise, rien n'est perdu. L'eau qui composait la vague retourne à l'océan dont elle n'a jamais vraiment été séparée. C'est ainsi qu'Albert Einstein considérait la vie humaine et la mort. Nous sommes des vagues dans l'océan de l'existence. Nous semblons être séparés. Nous semblons naître et mourir. Mais notre séparation apparente est une illusion. Nous faisons toujours partie du tout. Et quand notre vague individuelle s'apaise, nous retournons à l'océan dont nous n'avons jamais vraiment été séparés. Maintenant, je veux aborder la raison pour laquelle on ne vous a pas enseigné cela à l'école. Pourquoi les idées profondes d'Albert Einstein sur la mort, le temps et la conscience ne font pas partie de notre compréhension commune? La réponse est compliquée. Une partie de la réponse est simplement que ces idées sont difficiles. Elles exigent une compréhension de la physique que la plupart des gens n'ont pas. La théorie de l'univers bloc émerge des mathématiques de la relativité restreinte et générale. Et la plupart des gens n'étudient jamais ces sujets au niveau requis pour comprendre leurs implications. Mais il y a une autre raison. Ces idées sont menaçantes. Elles menacent les institutions religieuses qui dépendent de croyances particulières sur l'au-delà. Elles menacent notre sens profondément enraciné de l'identité individuelle. Elles remettent en question les hypothèses fondamentales sur lesquelles la plupart des sociétés humaines sont construites. Si le temps est une illusion, si le moi est une illusion, si la mort est une illusion, alors pourquoi vivons-nous? Quel est l'intérêt de se battre, d'accomplir, si tous les moments existent éternellement et que rien n'est jamais réellement perdu? Ces questions sont dérangeantes et la plupart des gens préféreraient ne pas les affronter. Albert Einstein, lui, les a affrontées. Il a passé sa vie à scruter la structure mathématique de l'univers et à accepter les vérités qui en émergeaient, aussi inconfortables soient-elles. Et ce qui a émergé, c'était une vision de la réalité bien plus étrange que n'importe quelle mythologie religieuse. Un univers où le temps est une illusion tenace, où l'existence individuelle est une illusion d'optique, où la mort est un moment et non une fin. Laissez-moi vous parler d'un autre aspect de la vision d'Albert Einstein qu'on ne vous a probablement jamais enseigné. Albert Einstein croyait en ce qu'il appelait le sentiment religieux cosmique. C'était son terme pour désigner ce profond sentiment d'émerveillement et de mystère qui découle de la contemplation de l'ordre mathématique de l'univers. Dans son essai de 1930 sur la religion et la science, Albert Einstein a écrit « La plus belle expérience que nous puissions avoir est le mystère. C'est l'émotion fondamentale qui se trouve au berceau de l'art véritable et de la science véritable. » Il a ensuite décrit comment la perception de l'harmonie mathématique de l'univers évoque un sentiment d'émerveillement qui transcende le sentiment religieux ordinaire. Albert Einstein ne croyait pas en un Dieu personnel, qui écoute les prières ou juge les comportements, mais il n'était pas non plus athée au sens commun du terme. Il a explicitement rejeté cette étiquette.
Il croyait en quelque chose, un ordre profond et une intelligence qui imprègne l'univers, même s'il rejetait les conceptions anthropomorphiques de la religion traditionnelle. Et ce sentiment religieux cosmique était lié à sa compréhension de la mort. Quand vous percevez véritablement que vous faites partie d'un vaste univers ordonné et mathématique, quand vous comprenez que votre existence individuelle est une apparence temporaire au sein d'un tout éternel, quand vous saisissez que le temps lui-même n'est pas ce qu'il semble, la mort perd sa terreur. Non pas parce que vous vous attendez à continuer en tant qu'individu, mais parce que vous comprenez que l'individu n'a jamais été toute l'histoire. C'est Albert Einstein, celui qu'on ne vous enseigne pas, Albert Einstein, qui a écrit sur l'illusion d'optique de la conscience. Albert Einstein, qui a dit à une famille en deuil que la mort ne signifie rien. Albert Einstein, qui a refusé la chirurgie et a choisi de mourir avec élégance, parce qu'il avait fait sa part. Albert Einstein, qui a percé l'illusion du temps et a trouvé la paix. Il y a un autre aspect de la compréhension d'Albert Einstein que nous devons explorer. Albert Einstein a été profondément influencé par le philosophe Baruch Spinoza, qui a vécu au XVIIe siècle. Spinoza a proposé que Dieu et la nature soient identiques. Il n'y a pas de royaume surnaturel séparé du monde naturel. L'univers lui-même, avec tout son ordre mathématique et son harmonie, est ce que nous appelons Dieu. Albert Einstein a adopté ce point de vue de tout cœur. Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait en Dieu, Albert Einstein a répondu, comme chacun sait, qu'il croyait au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, et non en un Dieu qui se soucie du destin et des actions des êtres humains. Cette perspective spinoziste a profondément façonné la vision de la mort d'Albert Einstein. Si Dieu est identique à l'univers, et si l'univers est éternel au sens où tous les moments existent simultanément dans l'espace-temps, alors mourir, ce n'est pas cesser d'exister, c'est retourner au tout dont nous n'avons jamais été véritablement séparés. C'est reconnaître que notre existence individuelle a toujours été une apparence au sein de la substance infinie de l'univers. Spinoza lui-même a écrit à ce sujet. Il a dit que l'esprit humain ne peut pas être absolument détruit avec le corps, mais qu'il en reste quelque chose qui est éternel. Albert Einstein a interprété cela à travers le prisme de la physique. Le quelque chose qui reste n'est pas un fantôme ou une âme au sens traditionnel. C'est l'existence éternelle de tous les moments de votre vie, au sein du bloc univers. Votre conscience à chaque instant que vous avez jamais vécu existe toujours dans l'espace-temps. C'est une réinterprétation radicale de l'immortalité, pas la continuation du moi individuel après la mort, qu'Albert Einstein rejetait, mais l'existence éternelle de chaque moment de conscience, au sein de la structure de la réalité elle-même. Dans cette optique, rien n'est jamais réellement perdu. Tout ce qui s'est jamais produit, tout ce qui a jamais été vécu, existe à jamais dans le bloc univers. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, si la perspective d'Albert Einstein sur la mort vous offre quelque chose de nouveau, le bouton Super Thanks est le moyen de soutenir la création de davantage de contenu de ce type. Chaque contribution aide à faire connaître ces idées cachées à un plus grand nombre de personnes, et j'apprécie sincèrement tous ceux qui contribuent à rendre cette chaîne possible. Maintenant, laissez-moi aborder cela à un niveau personnel, car ce ne sont pas seulement des idées abstraites, elles ont des implications pratiques sur la façon dont nous vivons et dont nous faisons face à notre propre mortalité. Si Albert Einstein avait raison, alors tout ce qu'on vous a enseigné sur la mort est faux. La mort n'est pas la fin de l'existence. C'est un moment au sein d'une existence éternelle qui inclut tous les moments de votre vie. Votre passé ne disparaît pas lorsque le présent arrive. Votre vie ne cesse pas d'exister lorsque votre mort arrive. Tous les moments sont également réels, également présents au sein de la structure de l'espace-temps. Cela ne signifie pas que la mort n'a pas d'importance. Cela ne signifie pas que la vie n'a pas de sens. Bien au contraire.
Si tous les moments existent éternellement, alors la façon dont vous vivez votre vie compte éternellement. La gentillesse que vous manifestez aujourd'hui ne s'évanouit pas dans l'oubli. L'amour que vous partagez ne disparaît pas. Chaque moment de votre existence est un élément permanent de la réalité. Mais cela signifie que la peur de la mort, la terreur de la non-existence peuvent être basées sur un malentendu. Vous craignez la fin de quelque chose qui ne se termine pas véritablement. Vous craignez la perte d'un moi qui a toujours fait partie d'un ensemble plus vaste. Vous craignez un moment futur en oubliant que tous les moments, passés et futurs, sont également réels. Albert Einstein a affronté sa propre mort avec une remarquable sérénité. Il ne s'est pas accroché à la vie. Il ne s'est pas insurgé contre la mort de la lumière. Il a accepté la mort comme faisant partie de l'ordre naturel. Comme un moment qui avait toujours existé au sein du bloc de l'espace-temps, comme un retour au tout, dont il n'avait jamais été véritablement séparé. Voilà à quoi ressemble la compréhension de ce qu'Albert Einstein comprenait. Pas une foi aveugle en une vie après la mort, pas un déni désespéré de la mortalité, mais une profonde compréhension de la nature du temps et de l'existence qui transforme la façon dont on se rapporte à la mort. Laissez-moi partager une dernière histoire qui éclaire l'attitude d'Albert Einstein dans ses derniers jours, dans les semaines qui ont précédé sa mort. Albert Einstein a continué à travailler sur sa théorie du champ unifié. Il a continué à correspondre avec ses collègues. Il a continué à s'engager avec le monde. Il ne s'est pas réfugié dans le désespoir ou n'a pas passé le temps qui lui restait à contempler la mort. Il a pleinement vécu jusqu'au moment de sa mort. Quand un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait de la mort, Albert Einstein aurait répondu qu'il avait fait la paix avec cette idée depuis longtemps. Il a dit que l'existence individuelle était comme une prison, et que la mort était une libération de cette prison, pas dans le néant, mais dans la réalité plus vaste dont l'existence individuelle avait toujours été une séparation temporaire. Ce ne sont pas les mots d'un homme qui craignait la mort, ce sont les mots d'un homme qui avait percé l'illusion qui rend la mort effrayante. Et sa vision n'était pas basée sur la foi ou l'espoir, mais sur la structure mathématique de la réalité, telle que révélée par ses propres équations. Alors, que faites-vous de cette information? Comment vivez-vous en sachant ce qu'Albert Einstein savait? Premièrement, vous cessez de craindre la mort de la même manière qu'avant. Cela ne signifie pas que vous devenez imprudent avec votre vie. Cela signifie que vous cessez de laisser la peur de la mort empoisonner les moments que vous vivez. Vous cessez de traiter la vie comme une course contre la montre. Vous commencez à vivre chaque moment comme ce qu'il est vraiment. Une caractéristique éternelle de la réalité qui ne disparaîtra jamais. Deuxièmement, vous reconnaissez l'illusion de la séparation pour ce qu'elle est. Vous n'êtes pas un individu isolé luttant contre un univers hostile. Vous êtes l'univers qui s'expérimente à travers un point de vue particulier. Les personnes que vous aimez ne sont pas séparées de vous. Elles sont d'autres vagues dans le même océan. Et lorsque leurs vagues se calment, rien n'est vraiment perdu. Troisièmement, vous cultivez ce qu'Albert Einstein appelait le sentiment religieux cosmique. Vous vous permettez d'être émerveillé par l'ordre mathématique de l'existence. Vous reconnaissez que la compréhension de l'univers est, selon les mots d'Albert Einstein, une forme de culte. Vous abordez la vie avec l'émerveillement d'un scientifique et la révérence d'un mystique. C'est le cadeau d'Albert Einstein à nous. Pas seulement les équations qui ont révolutionné la physique, pas seulement les technologies qui ont émergé de ces découvertes, mais une vision de la mort qui nous libère de nos peurs les plus profondes, une vision qui nous montre ce que nous sommes vraiment, non pas des individus isolés destinés à l'oubli, mais des aspects éternels d'un univers qui contient tous les moments, toutes les expériences, toute l'existence. Tout ce qu'on vous a enseigné sur la mort est faux. La fin que vous craignez est une illusion. Le moi que vous pensez être perdu n'a jamais été séparé du tout. Et le temps, ce fleuve qui semble tout emporter, existe tout à la fois dans le bloc univers qui contient votre vie éternellement.
C'est ce qu'Albert Einstein croyait. C'est ce qu'il a essayé de communiquer dans ses lettres sur l'illusion d'optique de la conscience et la persistance têtue de l'illusion du temps. C'est pourquoi il a affronté sa propre mort avec élégance et acceptation. Et maintenant, vous le savez aussi. Et que pensez-vous de la vision de la mort d'Albert Einstein? Est-ce que cela vous réconforte ou vous perturbe? L'idée que tous les moments existent éternellement change-t-elle votre perception de la mortalité? Le concept du bloc univers vous semble-t-il vrai ou vous semble-t-il une abstraction scientifique? Je veux connaître votre réaction, honnête. Commentez ci-dessous avec vos pensées. Et rappelez-vous, lorsque vous êtes en désaccord, c'est là que les conversations les plus intéressantes se produisent. Je réponds aux commentaires dans les premières heures. Alors partagez votre point de vue maintenant.